Coucou, c'est Amour, Daria pour les amis et Karel pour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Je pète la forme. On s'est bien réveillé ce matin. On est en joie, on est en paix. Et je me posais une question que j'ai posée hier à une amie, que je vous pose aussi aujourd'hui. Et si ta relation avec ton père serait à l'origine de ta perception ou de ta conception de Dieu? Euh, je m'explique. Si vous êtes né, par exemple, dans les années 70, 80 ou 90, vous avez certainement grandi, vous avez, soit même si vous n'avez pas grandi dans une telle cellule familiale, vous avez sans doute une idée de comment les choses se passaient. Vous avez ces papas-là qu'on appelait les Django, Hitler. Quelle drôle d'idée de se faire appeler Hitler. Hitler, voilà, c'est des papas qui étaient souvent absents. Ils partent le matin, le soir quand ils rentrent, tout le monde dort presque. Et quand les enfants mangent, ils ne sont pas présents. Quand eux sont à la maison la journée, il ne faut pas qu'on entende un bruit de chien ou un bruit de chat. Parce que Django ou Hitler ne supportent pas le bruit des enfants. Ils ne supportent pas de voir les enfants jouer, courir au salon ou et s'éclater entre eux. Non, pour Django, c'est le silence. Et on ne peut pas demander quelque chose à Django ou Hitler. Il faut passer par maman. Maman, j'ai envie de demander telle chose à papa. Vous voyez un peu le tableau. Et Django, quand il rentre à 1 heure ou 2 heures du matin, la femme doit le servir, mais à distance. Hein. La pauvre dame, des fois, on la réveille pour servir Django ou Hitler. Et Django vous répète à longueur de journée, ou Hitler, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et tu sors de chez Django ou de chez Hitler, tu vas à l'église et pour chanter, pour adorer, pour louer, tu attends que la chorale entende par exemple Kembo, Kembo, Kembo. Et puis c'est là que tu chantes. Et quand tu sors de l'église, dans la rue, tu te, tu te balades. Ben, tu vas chanter après, ma chérie. On va chanter tout à l'heure. D'accord? Elle veut chanter. Et donc, quand tu sors, revenons à nos Django. Revenons à nos Hitler, à nos Django. Pour ne pas dire à nos moutons. Et donc, quand tu sors de l'église, tu te balades, tu commets un péché où tu as des pensées négatives, où tu te souviens avoir fait du mal à quelqu'un, tu dois attendre le jour de la confession pour aller demander pardon. Et c'est comme ça ta vie. Tu ne peux pas chanter à la maison, tu ne peux pas. Il y a une certaine frustration. Et d'un autre côté, tu as un papa qu'on appelle papa cool. Tu as un papa qu'on appelle l'Américain noir. Tu as un papa, ces papas dont on surnommait des petits noms de euh, mignons. Voilà. C'est ce papa-là qui sort. Quand il est à la maison, vous sortez avec lui. Vous partez par exemple ramasser des coquillages. Vous faites pas mal d'activités avec ce papa et quand il est à la maison, il s'amuse à vous faire rire. Et c'est le genre de papa qui vous fait asseoir pour dire aujourd'hui, Mouvilti Bam, je veux cuisiner quelque chose. La sèche, par exemple, je vais vous apprendre à cuisiner la sèche. Maman est assise, les enfants sont là assis, ils observent papa expliquer comment on cuisine ce bon poisson. Et ce papa, quand il est à la maison, le matin, c'est la prière. Vous, à midi, vous mangez tous ensemble et il y a un enfant qui en fait, vous faites la prière, vous mangez et vous guettez tous que papa vide son assiette ou qu'il laisse un morceau. Et souvent, celui qui va s'asseoir sur les jambes de ce papa, c'est lui qui a droit à ce morceau. Vous voyez papa et maman regarder la télévision ensemble. Vous voyez papa, il vous donne envie de suivre même le journal de 20 heures présenté par Jean-Claude Kakou. Vous ne comprenez rien, mais après, il vous demande un résumé ou vous expliquez avec vos mots d'enfant et lui, il vous explique aussi les choses. Et avant de dormir, ce papa-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous raconte une histoire et vous avez envie qu'il ne sorte pas de votre chambre. Il est présent, il est tellement proche. Et t'as d'un côté Django, de l'autre un papa cool.
Et là, tu te sens proche. Et quand Django te dit, je suis Dieu sur terre, tu fais ce que je dis, tu ne fais pas ce que je fais. Et ton papa cool, tu le vois comment il vit, tu as juste envie de l'imiter, tel que Christ nous a dit, soyez mes imitateurs. Et Django, papa cool n'a pas besoin de te dire, imite-moi, imite-moi. Ça coule de source. Et en grandissant, les gens te diront, tu parles comme lui, tu t'habilles comme lui, tu as des tics comme lui. Effectivement, il t'a pas fait asseoir pour te communiquer cette façon de vivre, mais en le voyant vivre, il t'a fortement inspiré. Et c'est comme la relation avec Dieu. Quand tu vis avec Django, tu as l'impression que Dieu est dans le ciel et qu'il est très loin. Or, quand tu vis avec Papa Cool, il est là en fait. Quand papa te dit je suis Dieu sur terre, effectivement, tu le vois dans sa façon de vivre. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de vivre comme lui. C'est de vivre comme lui, de le copier, de le prendre en modèle. Alors, le Seigneur a dit soyez mes imitateurs. Soyons des parents modèles pour que nous ayons envie, pour que nous donnions envie à nos enfants de vivre comme nous et pour que nous donnions envie à nos enfants de vivre comme nous et que leur vie, en fait, soit proche de Dieu, pour que nous les rapprochons de Dieu. Par notre mode de vie, les enfants aussi peuvent avoir envie de connaître notre Dieu, de nous suivre et de vivre comme nous, d'être nos imitateurs tels qu'il est, tels que nous sommes, et tels que nous sommes, tels qu'ils seront. Allez, bonne journée à tous.